bienvenue sur la chaîne L'Homme béni indestructible sur la deuxième saison, le chrétien et l'argent, l'entrepreneur chrétien. Voilà, dans la deuxième saison, nous allons un peu nous concentrer sur la création de l'entreprise. Nous allons essayer de montrer les différentes étapes de la création de l'entreprise. Donc, avant d'aller en toute profondeur, je vous demande d'abord de vous abonner, de liker, de donner des commentaires. Ça fait du bien pour la chaîne et ça encourage que nous puissions continuer ce travail pour aider toute personne qui va entrer dans l'entrepreneuriat pour la gloire de Dieu. Voilà, donc nous allons, durant cette saison, nous allons développer beaucoup d'aspects. Là, je vous parle un peu des programmes de la saison. Voilà, nous allons, premièrement, nous allons parler en fait des autorisations nécessaires à l'exercice de notre activité. Donc, on va parler un peu des différentes autorisations que tu peux, comment dirais-je, obtenir avant de commencer ton activité en tant qu'auto-entrepreneur ou bien chef d'entreprise. Nous allons parler de l'étude de marché, nous allons parler du business plan, nous allons parler des ressources de financement des entreprises. Voilà, nous allons parler de différentes formes d'entreprise. Nous allons voir comment choisir le nom de l'entreprise. Nous allons voir les différentes obligations fiscales et sociales, bien pour le choix de la banque, la souscription d'assurance professionnelle, etc. Pardonnez-moi. Donc, nous allons un peu voir tout cela en gros dans les étapes à respecter pour pouvoir commencer, lancer ton entreprise. C'est vrai que cette chaîne est dédiée particulièrement aux chrétiens, mais ça peut aussi aider les personnes qui ne sont pas chrétiens d'être édifiés, encouragés. Et dans la première saison, nous avons reçu beaucoup de témoignages et d'encouragement des personnes qui ont été bénies avec tout ce programme que nous présentons, comment gagner de l'argent, etc. Et toutes les thématiques qu'on a développées pendant la première saison, ça a béni beaucoup de personnes et nous ne faisons que être encouragés et vouloir continuer dans cette lancée. Nous sommes à la saison 2. Voilà, je le redis encore, c'est la saison 2. Dans la saison 2, on va se concentrer sur tout ce qui est création d'entreprise. Nous allons donner des clés et à la fin de la saison 2, nous allons recevoir un entrepreneur, voilà, qui a de l'expérience, qui exerce en plein de la chose pour pouvoir encourager notre conférence. Nous aurons notre deuxième édition, conférence d'entrepreneuriat chrétien en ligne, voilà, pour encore vous édifier et vous propulser dans votre destinée. Parce qu'il est écrit que Josué chapitre 8, Josué chapitre 1 verset 8, voilà que Dieu a libéré une parole pour que nous puissions réussir dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc vous voyez ici que le Seigneur est pour l'entrepreneuriat. Voilà, donc nous allons essayer, c'est vrai que dans le domaine en tant qu'enfant de Dieu, oui, il y a la foi, on fait les choses par la foi, c'est très bien, faisons les choses par la foi. Mais dans la foi, il y a aussi des lois, il y a aussi des lois, il y a des principes à respecter si nous voulons aller plus loin, aller plus loin. Et ces étapes que nous voulons montrer, c'est pour vous aider, vous ne pouvez pas tomber dans le piège que vous lancez quelque chose et la chose ne perdure pas. On a vu des personnes, des enfants de Dieu qui ont ouvert, et bien d'autres, hein, même pas seulement enfants de Dieu, mais c'est le cadre de cette vision, c'est pour les enfants de Dieu, qui ont commencé une activité et ça n'a même pas fait 2 ans. L'activité a pris fin. Ça n'a même pas fait 1 année. L'activité, ça n'a même pas fait 6 mois. Tout simplement, et par analyse des personnes que je reçois dans les entretiens, etc., je me rends compte en fait que ces personnes ne sont pas préparées par rapport à ce que nous allons développer dans cette saison. Donc c'est ça l'objectif, c'est un peu de vous aider à respecter la procédure. Oui, nous avons la foi, mais aussi des lois dans ce monde que nous puissions aussi respecter. Voilà, c'est vrai qu'il peut avoir le côté surnaturel, mais il y a le côté surnaturel, je modifie, mais il y a aussi des principes à respecter. Voilà. Donc, ce que vous allez développer, en fait, c'est les principales étapes de la création de l'entreprise. Donc, comme introduction, aujourd'hui, je vais introduire, et puis mardi prochain, on va creuser. Mardi prochain,
on va creuser, on va creuser, on va creuser, on va prendre tout notre temps, c'est toute une saison, et vraiment, je crois qu'on sortira de là édifié et motivé. Voilà. Donc, voilà. Toi, assois-toi, prends des notes, tu pourras aussi, comment dirais-je, peut-être aller voir aussi les administrations pour avoir des confirmations, c'est excellent, c'est important. Il faut être autodidacte. Hein. Un entrepreneur, normalement, est un autodidacte. Voilà, un entrepreneur doit aussi être polyvalent. Donc, si tu n'es pas autodidacte, si tu n'aimes pas chercher toi-même, si tu n'aimes pas aller prendre des informations, c'est difficile pour toi. Donc, il faut vraiment aller le faire. Vous recevez des messages, mais après, vous-même, mettez-vous sur le terrain et pour pouvoir entrer dans la chose. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord, pour la création d'une entreprise sur le plan humain peut être très difficile. Surtout, nous sommes dans un monde francophone. Je ne peux pas paraître du côté anglophone. Peut-être je vais faire des recherches et je vais en trouver. Et surtout, dans le monde francophone, on est très administratif. On est très papier. On est très truc. Ce qui peut demander un peu la difficulté sur le plan humain pour la création de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'il est dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. N'étais-je pas dit de te fortifier, de prendre courage, parce que la création de l'entreprise, il faut avoir des reins solides. C'est vrai que nous avons dit dans notre première saison que la méthode de Dieu pour amener les richesses, pour débloquer les richesses et enrichir les enfants de Dieu, c'est par l'entrepreneuriat. C'est la méthode de Dieu. Mais en même temps, Dieu qui met sur pied cette méthode dit aux personnes qui doivent rentrer dans cette méthode de prendre courage. Parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile. OK. Donc, la création d'entreprise peut être très difficile. Voilà. Du fait des démarches, des différentes démarches, des différentes étapes à franchir pour pouvoir se lancer. Voilà. Donc, sachez une chose déjà. Voilà, les principes de la création de l'entreprise sur le thème de ce soir, l'introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose à faire est de déterminer si votre idée d'entreprise vaut la peine d'être poursuivie. Avant de te lancer, il faut d'abord que tu détermines, que tu examines, tu vois, est-ce que l'idée que j'ai là, vous vous souvenez, à la première saison, je parlais pour lancer l'entreprise, ton projet d'entreprise doit être d'abord une idée. Il faut d'abord te rassurer, est-ce que l'idée que tu as vaut la peine d'être poursuivie? Amen. Est-ce que c'est une idée? Écoutez, ne faut pas faire les choses pour juste 6 mois après, non. Il faut faire les choses qui sont quand même à long terme. Vous avez par exemple Nike. Nike, c'est plus des années qu'ils sont là. Ils ont commencé, ils ont cru. Aujourd'hui, Nike vit toujours. Jordan, c'est la même chose. Carrefour, Auchan, Leclerc, Adidas, Puma, tout ça, c'est la même chose. McDonald's, aujourd'hui, McDonald's est dans les nations, même en Afrique, partout. Tout ça là, il a donné une idée. Il s'est rassuré que cette idée puisse vraiment traverser. Et c'est ça l'idée. Il ne faut pas que tu as une idée de faire une chose, il faut te rassurer, est-ce que la chose vaut la peine de vivre des années? Voilà. Ça là, c'est ça. Donc, il faut vraiment croire en ta vision. Il faut que tu sois vraiment déterminé. Il faut que tu crois que cette chose va perdurer. Si tu le fais, c'est juste pour un temps, ce n'est pas bon. L'idée que tu vas mettre. C'est pour ça que quand tu veux lancer une entreprise, il y a une phase de préparation. Il faut bien te préparer. Il faut bien te préparer. Pour être sûr que l'idée que j'ai là, est-ce que ça va aller ça va aller plus long, ça va durer. Ça va durer. Est-ce que cette idée mérite que je me consacre? Cette idée mérite que je me sacrifie? Mérite que je paye le prix? Parce que, détrompez-vous, lancer une entreprise va te demander beaucoup de sacrifices, va te demander beaucoup de privations. Tu pourras pendant un bon temps te sacrifier, te priver de certaines choses parce que le bébé que tu as, ce projet-là doit voir le jour. Est-ce que l'idée que tu as dans l'entreprise mérite tout cela? Il faut te rassurer. Il faut te rassurer. Il faut te rassurer de ça. Donc, c'est important vraiment de le faire. Il faut
pose-toi la question. Toi, tu veux te lancer en entreprise. Oui, tu as écouté les enseignements, les exhortations, les éducations. Tu as assisté à la première conférence de l'entrepreneuriat chrétien en ligne. Tu as été boosté. Mais est-ce que l'idée que tu as là mérite tous les sacrifices que tu vas faire pour lancer la chose? Mérite toute la préparation. J'ai parlé de la préparation. La préparation, ça nous donne de la formation. Tu vas te faire former pour pouvoir, comment dirais-je, maîtriser, en fait, connaître un peu les domaines, connaître les choses pour pouvoir lancer ta chose. Il faut que tu te fasses former, il faut que tu te prépares aussi. Et tout cela, voilà, est-ce que cette idée mérite que j'aille me faire former? Voilà, je vous ai exhorté à vous laisser faire former, à aller faire des formations. Voilà, c'est important parce que une personne qui fait une formation gagne du temps. Voilà. Un élève gagne plus de temps que le maître. Le maître, pour comprendre les principes, il a fait peut-être 10 ans pour comprendre un principe. Mais le fait qu'il fasse une formation, l'élève ne gagne pas, ne perd pas, va pas perdre 10 ans. Il a seulement juste 1 minute il va gagner 10 ans dans son expérience. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc c'est l'importance de faire. La formation va t'aider, va te faire gagner du temps et va te faire gagner plus que d'habitude. Vous allez peut-être dire, ah oui, les formations aujourd'hui, ça coûte cher, tout ça. Mais oui, la formation a un prix. Parce que celui qui forme a souffert pour avoir cette idée, pour comprendre ce genre de choses. Excusez-moi. Ouais, la personne qui a formé là a payé le prix. A payé le prix. Donc, pour comprendre ce genre de choses, ces idées, ces principes que vous enseignent. Donc, la formation a un prix. Il faut que tu payes le prix pour te faire former. C'est pour ça que tu dois te dire, est-ce que l'idée que j'ai là mérite tous les sacrifices que je veux faire? Le premier sacrifice que je veux faire, c'est la formation déjà. Faire une formation pour maîtriser le domaine dans lequel tu veux te lancer. Il faut même avoir une certification. S'il faut, cette formation te permet d'avoir une certification. Voilà. Voilà. Fais-le. Moi-même qui vous dis, j'ai fait beaucoup de formations et moi je continue. Tout ça là pour pouvoir me perfectionner et pour pouvoir me perfectionner et atteindre mes objectifs. Tout ça. Voilà. Amen. Voilà. Donc, la première chose quand tu es rassuré par rapport à l'idée, la deuxième étape à suivre, c'est quoi? C'est te rassurer. Est-ce que tu as des ressources financières nécessaires pour mener à bien ton projet? Première chose. Tu es rassuré que l'idée est bonne. Deuxième chose maintenant, il faut avoir des ressources. Et oui, pour lancer une entreprise, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Est-ce que tu as des ressources? Les ressources, tu peux l'avoir auprès d'une banque. Tu peux faire un crédit, un prêt. Voilà. Oh oui, un enfant de Dieu ne prête pas, tout ça là. Comprenez ce que les Écritures disent. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, c'est donc le sens. C'est de ne pas prêter l'argent dans le sens que tu ne peux pas rembourser. C'est dans ce sens que le Seigneur parle. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Si tu prends un crédit et tu sais que tu ne peux pas rembourser, là tu pêches. Alors tu as besoin des ressources. Tu peux prendre des ressources par un prêt bancaire. Je vous ai déjà parlé de ça la première saison, mais je reparle. Par un prêt bancaire. Tu peux avoir des ressources par quoi? Par un héritage. Voilà. Tu as eu un héritage familial, tu as reçu des fonds. Avec ça, tu peux commencer une activité. Tu peux, troisièmement, avoir des ressources par quoi? Par l'épargne. Tu dis que non, faire les prêts, moi, je ne vais pas me créer de problème parce que le remboursement, il y a un taux de 3 à 4%. Bon, il y a d'autres qui vont jusqu'à 5%, c'est un peu abusé. Voilà, bon, voilà. Tu ne veux pas rentrer dans ça. Tu n'as pas d'héritage. Voilà, je me bats. Tu peux commencer par une épargne. Une épargne plutôt. Une épargne, c'est que tu reçois un revenu par mois. Et le revenu, tu prends une partie, tu mets de l'argent de côté. Ça demande de serrer la ceinture. Serrer la ceinture. Voilà. Tu fais une épargne, tu fais, moi, j'épargne pendant 1 an. J'épargne pendant 2 ans. Le fait d'attendre la somme qu'il me faut,
et je lance mon activité. L'épargne. C'est d'où j'ai parlé de la discipline financière. La discipline financière. Dans l'épargne, oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, il y a des lois à respecter par rapport à ton argent. Oui, j'ai déjà donné cet enseignement. Vous pouvez consulter sur... où je parle de la gestion financière. Dans la première saison, je parle de la gestion financière. Je dis comment un enfant de Dieu doit discipliner ses finances. Voilà, donc il y a déjà l'épargne. Est-ce que tu fais de l'épargne? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que toi, tu épargnes? Tu es là, tu n'épargnes pas. Tu dis Dieu va pourvoir. Je suis désolé, Dieu t'a donné une intelligence. Et c'est par l'intelligence qu'il pourra pouvoir. Il t'a donné une intelligence. Utilise ton intelligence, mets un peu de l'argent de côté. Prends 20%, tu mets de côté. Ou 10%, tu mets de côté. C'est un sacrifice. Pendant une année, tu le fais. Et pendant cette année, tu atteins la somme dont tu as besoin. Pendant 2 années, 3 années. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre, mais en tout cas, organise-toi cela. Et puis, dès que tu as la somme qu'il faut, tu peux commencer ton activité. Voici aussi une idée qui pourra t'aider à pouvoir atteindre les ressources dont tu as besoin pour pouvoir commencer ton activité. Quatrième point, pour pouvoir avoir les ressources, tu peux trouver des investisseurs. Tu peux trouver des personnes qui ont les finances, une tierce personne qui croit à ton idée, qui croit à ton projet et qui investit de l'argent. Et dans ce que tu vas gagner, il aura un pourcentage d'investisseurs ou bien des partenaires. Vous avez par exemple LeBron James. Moi, je suis très basket. Je suis très basket. LeBron James est partenaire à Liverpool. Donc, c'est qu'il investit de l'argent. Liverpool, quand Liverpool a des bonus, il a un pourcentage dedans. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu trouves des investisseurs. OK? Et je crois que tout se passera bien. Voilà. Et puis, il faut, troisièmement, les autorisations nécessaires à l'exercice de votre activité. Voilà. Il faut avoir certaines autorisations. Quelle que soit l'activité dont tu as besoin, il faut des autorisations. Si tu veux lancer une marque de vêtements, il y a des autorisations. Tu dois protéger la marque. Voilà, tu vas, tu protèges ta marque, tu payes. Tu protèges ta marque, tout ça là, quelle que soit l'activité, il y a toujours des autorisations à faire. Voilà, parce que l'entrepreneur doit être reconnu par les autorités. Le fait d'être légal. Donc, tu as besoin d'avoir une autorisation précise pour pouvoir, quelle que soit ton activité, pour pouvoir commencer l'activité. Voilà. Voilà. Et tu dois déterminer, comme d'autres points, tu dois déterminer la forme juridique de ton entreprise. Voilà, tu dois la forme juridique et tu dois aussi choisir le lieu d'exercice. Donc la forme juridique, c'est-à-dire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire une SAS ou bien une SA ou bien une entreprise individuelle? Je ne sais pas. Une société, tout dépend de ce que tu veux faire, la vision que tu veux, comment tu veux travailler. Voilà. Donc tu vois, c'est pour cela qu'il faut faire les formations, il faut... Bon, nous sommes en France, il y a beaucoup de structures dans ce sens où on fait des formations comme l'AFPA, voilà, vous venez dans l'AFPA, AFPA, voilà, vous pouvez consulter l'AFPA, il y a d'autres organismes, voilà, voilà, vous pouvez aller là-bas, faire des formations, quelles sont les formes juridiques qui correspondent à l'activité que tu veux lancer. Voilà, moi je vous conseille, si vous voulez commencer la chose, commencez d'abord par entreprise individuelle, commencez par petit, hein, où vous êtes le patron, un seul employé, commencez d'abord comme ça, et puis quand la chose va grandir, vous pouvez maintenant modifier, changer de statut par rapport à la société. Voilà, ne cherchez d'abord, c'est comme j'ai dit toujours, la grandeur, tu as une vision de 20, avant d'aller à 20, tu commences par 1. Tu commences par 0 d'abord. Excusez-moi, tu commences par 0. Tu as la vision de 20, tu ne vas pas commencer d'être un statut pour 20. Non, tu vas te tuer. Et nous avons vu, il y a des personnes, des enfants de Dieu qui sont tombés dans ce piège. Ils ont eu la foi, ils ont commencé la chose, ils ont ouvert le truc, même pas quelque temps après, l'État les a tués parce que la taxe qu'ils devaient payer était trop élevée.
étaient trop élevés, ils étaient obligés de fermer leur entreprise parce que c'était trop. Je dis, mais oui, quel statut tu as choisi? Et par la grâce de Dieu, j'ai fait une formation quand je voulais me lancer. Tout ça là, en tant que pour créer mon entreprise, voilà, j'ai fait une formation et dans cette formation, par la grâce de Dieu, j'ai su le statut. La personne qui nous a formés, nous avons bien expliqué, il était compétent, voilà, était compétent, que Dieu se souvienne de lui pour ça, déjà, voilà, qui nous a montré les différentes formes. Il nous a donné les conseils, non, toi, fais comme ça, toi, fais comme ça, fais comme ça. Et puis, le truc a été créé tout de suite, pouf, tout. Et je suis tranquille, j'ai commencé l'activité tranquille, tranquille, sans qu'on me fatigue, sans qu'on me truc. Voilà, parce qu'il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter l'étape. D'où l'important de faire des formations. D'où l'important de suivre les formations spécifiques. Bon, je parle plus de la réalité d'ici en France. Voilà, donc c'est... ça, j'ai parlé de manière générique. J'ai parlé de manière générique les différentes étapes à suivre. Donc voilà, vous voyez les choses comme ça, il faut d'abord vous informer. Ne faites pas les choses parce qu'il faut faire. Parce que peut-être qu'il y a une orientation, qui a eu une parole prophétique, qui a une son. Non, 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 non. Oui, tu as reçu la chose. Maintenant, il faut t'asseoir. Et maintenant, t'informer. C'est pour ça que quand le peuple d'Israël devait entrer à Canaan, Canaan, c'est tout ce qui est grand. C'est tout ce qui est grand. C'est la grandeur, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Au pays où le lait et le miel, c'est l'abondance, et tout ça là. Mais avant d'y entrer, la directive qu'ils ont reçue, c'était quoi? De partir exploiter le territoire. C'est que partir exploiter, partir prendre les informations. Avant de se lancer comme ça, partez prendre les employeurs, les informations plutôt. Partez vous informer. Voilà, de ce qu'il faut faire pour y entrer, les pièges, et tout comme ça. On ne se lance pas comme ça. C'est pour ça que même si tu reçois une orientation prophétique, même si tu trucs, il y a d'abord des étapes, des préparations, tout ça. Prends toutes les informations qu'il faut. Ne te lance pas parce qu'il faut te lancer comme ça. Vous voyez pas ce que je suis en train de dire? Tout ça là, voilà le lieu. Donc, quel lieu? Tu veux commencer d'abord à la maison ou bien tu veux prendre un local? Bon, on conseille toujours de commencer. J'ai une des personnes dans notre assemblée qui a commencé son business. Tout ça, je intercédais pour elle, elle a commencé un business. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à cœur de partir la voir. Voilà, jouer mon rôle de pasteur. Voilà, je suis parti la voir, parler avec elle, et j'ai vu où elle travaillait. Et elle m'a expliqué, ah, moi, je suis d'abord à la maison. Pourtant, ce qu'elle faisait, c'était énorme. Elle dit, non, je suis d'abord à la maison. Et puis, elle a eu un bon espace pour le faire. Elle avait ses clients. Elle collaborait en France avec ce qu'on appelle le service de livraison Uber Eats, Deliveroo. Elle était chez elle. Elle travaillait avec... Elle avait elle avait ses sous. Sa société avançait. Elle travaillait bien. Jusqu'à ce que les choses évoluent tellement. Elle a eu son local. Elle a lancé l'activité. Mais pendant des années, elle était à la maison. Elle a fait petit à petit, crescendo. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des choses comme ça. Il faut avoir certaines informations, se préparer. Commencez petit. Ne partez pas d'abord. Non, non. Commencez petit. Faites-vous un portefeuille. Créez-vous un portefeuille clientèle. Un portefeuille clientèle que je vais développer tout à l'heure, ce qu'on appelle 2BC, voilà, dans le domaine du commerce, tout ça, dans le domaine de l'entreprise, business plan, tout ça, on appelle ça le 2BC, business to client, ou bien business to customer. Le mot exact, business to customer. Voilà, ça, je parlerai de ça plus tard, tout ça là. Donc, c'est quoi? Te faire un portefeuille clientèle. Tout ça là, mais commence petit. Prenez les informations comme ça, et voilà. Ne vous jetez pas parce qu'il faut vous jeter, parce que il y a une parole, des vies. Non, 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 non. Il y a des principes à respecter. Et dans les principes, il peut y avoir quelque chose de plus se manifester. Mais ne faisons pas les choses pour que les choses plus se manifestent. Ne faisons pas les choses en espérant que les choses plus se manifestent d'abord. Non. Et faisons d'abord les choses avec les principes humains, tout en croyant que la chose va réussir. Et cela le plus peut se manifester.
Voilà, nous avons plein de témoignages, des personnes que nous encadrons comme ça, qui ont lancé, ils ont suivi des conseils, les directives, ils ont commencé petit, mais donc petit. Le portefeuille client est en train de se créer, des témoignages de clients qui ne font que s'ajouter, d'ouverture, tout ça là. Et maintenant, les choses évoluent petit à petit. Comment? Voilà. Donc, amen. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais un peu parler de ça. C'est l'introduction aujourd'hui. Voilà. Et après, nous allons parler des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité. On va parler de tout ça. On va parler de points de départ. On va parler de business plan. On va parler de ça. On va vraiment développer. Et puis, je crois que ça pourra vous aider. Tout ça là, on parlera même comment trouver le nom. On va parler de tout ça. Voilà, des étapes qu'il faut. Voilà. Donc, après que tu aies validé, voilà, de mettre en place, il faut mettre une planification. Après que tu as tout ça, tu mets une planification que nous allons développer mardi prochain. Une planification pour prendre des décisions financières clés et afin d'accomplir une série de formalités généralisées. Donc, après que tu aies planifié tout cela, que tu aies toutes ces informations, il faut mettre sur pied un certain plan que nous allons développer. Après, nous parlerons de tout cela, essayer de vous aider. Voilà, et je crois que ça va vraiment vous aider. Voilà, je sais que beaucoup de personnes attendaient cette vidéo, cette série-là, cette saison 2, parce que j'ai des retours. Ah oui, est-ce que tu pourras faire ça? Ah oui, est-ce que tu pourras faire ça? Ah oui. Nous avons commencé, donc j'ai essayé de vous guider comme ça. Donc tout le mois, pendant jusqu'au mois de même, je crois, avec mai, on sera dans ça, pour aller les étapes. Je crois même déjà avant que le AMI 20 sera terminé, tu auras déjà avancé dans tes démarches. Voilà, et après, on va clôturer cette saison avec une conférence pour l'entrepreneuriat chrétien avec un homme d'affaires ou une femme d'affaires pouvoir nous aider, partager son expérience, nous conduire, nous propulser et voilà. Et nous allons avoir une conférence pour l'entrepreneuriat chrétien en présentiel dès la rentrée scolaire 2024. On aura une conférence en présentiel. Donc, nous allons donner les annonces petit à petit, comment les choses vont se faire. Et je crois que nous serons vraiment bénis et propulsés. Voilà, que la main de Dieu soit sur vous. C'était l'introduction aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite. Nous allons prendre un peu plus de temps pour pouvoir vous orienter et vous guider. Passez une très bonne soirée. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Ça aide, ça aide, ça aide. Merci.